Tu creuses? Ouais, je passe ma main déjà. Et là, je passe ma main. J'ai plus qu'à faire de l'autre côté. Je vais pouvoir le faire de l'autre côté après. J'espère que ça va tenir. Oui. On casse sous la fondation, non? Ah bah oui, on passe en dessous. C'est pas dangereux? On va creuser pour passer en dessous. C'est pas dangereux? Pour aller péter tout le gros béton. Ah non, je ne pète pas. Hein. Faut passer en dessous. Hein. Ça, faut pas trop l'écarter. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, les amis? Salut les amis, comment ça va? Nous ça va les amis, ça va, le petit chat va bien? Bah, comme vous avez pu le voir, elle est en train de creuser. Parce que là on a le câble électrique, alors on est dans la petite bête. Alias peut-être le hérisson. Ou la petite bête pour les intimes, et puis alias, ça peut être peut-être le nom du gîte, le hérisson, vu qu'on a trouvé un hérisson, alias la petite bête. Ça peut être pas mal ça. On va voir, on va réfléchir à ça. En tout cas, là, on est en train de creuser, les amis. Ça, c'est le câble d'alimentation du coup du gîte, mais il est trop petit. Il va falloir qu'on le change, ce câble-là. Et ce fourreau-là va jusqu'à notre maison. Mais jusqu'au tableau électrique. Impossible. On a essayé de tirer dessus. Tu sais, quand tu forces et tu as la trace de pneu au fond du slip, c'est parce que tu n'y arrives pas. Oh, t'es dégueulasse. J'ai rien dit de sale. Tu as une trace de pneu parce que tu forces comme un gourdingue et ben, tu n'y arrives pas. Le câble il bouge pas d'un poil. La longueur, il y a 30 mètres. Ouais. Aussi. Alors je pense que là déjà on va dégager l'entrée. Il faut qu'on essaye de le retrouver derrière pour savoir où il sort derrière. Et après je pense qu'il va falloir qu'on essaye de tirer dessus à la mini-pelle pour le décoller quoi. L'accrocher sur le godet, c'est tirer, il y aura plus de force que nous avec nos petits bras quoi. Malgré qu'ils soient montés sur vérin, ils sont pas assez forts. Il y a plein de cochonneries encore dans la gaine. Oui. Là je viens de mettre du scotch mais c'est rempli de cailloux. Bah, elle était en pleine terre et tout comme ça alors ouais. Et elle n'était pas protégée. On va voir. Donc là, on creuse les amis. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a les parpaings et puis la fondation, elle est juste au niveau, là, au niveau du sol, elle est juste là. Ouais. Bah non, ça c'est la fondation, pardon. Ça c'est la fondation. Et après, ils ont coulé les parpaings. Donc on peut pas non plus aller creuser trop pour descendre, pour admettons si on voulait pour rehausser la hauteur et tout, parce que bah là on est dans le vide quoi. Donc on va éviter. On a pris nos repères, on a fait tout ça. Je sais pas si vous voyez le trait rouge là, qu'il y a sur le mur, dans l'angle. On a fait ça tout le tour de la maison. Et en fait ça serait notre dalle finie. Notre niveau de sol fini. Donc il va falloir qu'on remonte quand même pour qu'on fasse les tranchées pour les écoulements. Donc là, un trou, on essaye déjà de voir la gaine électrique. Ensuite, il va falloir faire une tranchée dehors pour aller se rejoindre tout à l'égout. Passer des tuyaux, ressortir ici, passer des tuyaux ici pour le futur toilette, la future salle de bain et la future cuisine qui sera là-bas. Ça y est, je passe ma main. Ah, tu vois le jour ou pas? Non, pas encore. Ah bah c'est que c'est pas bon alors. Ah bah attends, je creuse avec mes doigts. Là je suis en train de regarder justement à peu près au même niveau. J'ai pas pris la mini-pelle encore pour creuser là au bord et tout. Je dis on va le faire un petit trou à la pelle pour voir. Et en plus j'ai un arbre qui est là en plein à côté. Bon allez, on creuse. Il y a quand même l'épaisseur des parpaings. Il y a au moins 30 cm en dessous, 40 cm de fondation à traverser. Oui. Ah, je t'entends. Hein? Ouais, mais va doucement le mur là. Arrête. Me stresse pas là. J'ai ma main en dessous, hein. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ah, tu me saoules. Et va doucement parce que t'as pas trop dans le mur. J'ai pas envie qu'il écrase ma main. Bah, attends, je vais te dire à combien on est de profondeur. Oh, putain. Oh non, c'est pas possible. C'est un peu trop bas, là. On est à 30. On est à 30 de profondeur. Tiens. Ah, donc soit il plonge, ou soit je sais pas où il va. J'arrive à sortir. Et si je le bouge?
Tu t'entends? Ouais. Merde, je me balance sur moi. Hein? Je vois la gaine. Ah, alléluia! On va faire le tour. Ouh. Ouh. Tu la vois? Elle plonge beaucoup, hein? Ah ouais. Ah oui, effectivement. Hop. Elle part vachement bien. Elle descend vraiment bas alors. Ah, a priori, ouais. Bon, elle va tout droit. Tu veux que je te l'envoie? Non. Elle est là. Ah ouais, elle descend, elle part. Je sais pas où, elle devrait partir vers la maison. La maison, elle est là-haut. Bah ouais, Donc, je pensais qu'elle traversait tout le talus, moi. alors là, on est sur le mur devant, à l'angle. Et nous, la maison, elle est là-haut. Mais ça part tout droit. Et la gaine, elle est Voilà. à l'angle de la maison où il y a la gouttière qui descend. Je sais pas si on la voit d'ici. Hein. Mais le compteur électrique, il est là-bas. Et elle va pas au compteur ici, en bas? Non, elle va là-haut. Ah oui. Bah oui. Ou alors elle a fait Donc le chemin, après, ça se trouve, elle part comme ça. fait le chemin. Et elle remonte le long du chemin pour aller là-bas. Ça se pourrait. Donc là, attention, il va falloir creuser. Parce que de toute façon, t'as vu la profondeur qu'il faut descendre pour le tuyau? Mine de Le rien. tuyau, il va pas aussi... Ah si, il va loin là. Oui, mais nous, on s'en C'est fout, là. on peut le mettre plus haut. On est là où il y a les outils, la pelle là-bas. Nous, on s'en On fout. descend On peut le mettre plus haut. et il faut venir se raccorder ici. Normalement, il est... Ouais, on peut le mettre plus haut. On peut se Alors mettre ouais, il y a un là. coude, il y a un virage. Parce que tu vois, ça part comme ça. Non, ça part tout droit, là. Pas de virage. Là, je pense qu'il y a un virage parce que nous, la prochaine plaque d'égout, elle est là-haut. Alors pourquoi là, on dit comme ça? Bah parce que ça doit être faire un virage pour pouvoir ici aller se rattraper dehors. Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Bah, même, je pense qu'on va avoir un coude à ce niveau-là. Une jonction, il y a quelque chose. On va voir. Mais non, mais on s'en fout de ce qu'il y a de ce côté-là. Allez l'ami, commence à voir le jour. On commence à voir le jour. Tant qu'on a assez pour passer un feu de sang. Attends, je vais de l'autre côté. Ouais. On te voit? Hein? Ah ouais, on voit le croc. Il faut qu'on agrandisse sur le côté, ouais. Attends, mets pas ta main. Enlève ta main. On est sorti. On a le trou, les amis. Ah, c'est bien, ça te fait. Là, la terre, elle est dure. Vous voyez comment c'est sec au fond, là, dès qu'on creuse. C'est incroyable. Sec. T'en sors, mon chat? T'en sors? Moi, je vais creuser là-bas.
Allez, la terre, elle est vraiment dure. Donc on est en train de regarder pour faire nos écoulements, le toilette qui sera ici, qui descend. Une jonction là, un Y, ça repart par là-bas, ça va là où il y aura le bac à douche. Un autre Y ici qui part où il y aura l'évier de la salle de bain. Comme ça redescend. Alors je vais faire passer un tuyau de 50. Là-bas, il y aura un raccord pour la douche en 50. Ça va venir ici, ça va descendre. Ici, je vais mettre un petit coude à 30. On se met un petit manchon avec un petit Y. Et on va faire partir un petit tuyau de 40 ici pour la cuisine. Et puis dehors, je vais mettre un regard de l'autre côté. Et après, à partir du regard, on ira se raccorder au tout à l'égout. On devrait y arriver. Alors, on avait regardé pour pouvoir mettre de l'isolation ce matin, du coup, quand on a pris nos mesures et tout ça. Je dis, bon, bah c'est bon, on va pouvoir mettre isolation au sol, polystyrène de 10. Polystyrène extrudé, puis après, le polyane et tout. Mais en fait, non, j'ai que 14 cm de hauteur, ou alors, faut que je creuse. Non. Mais plus bas que la fondation où on est, quoi. Donc, c'est assez merdique. Si je fais une petite chape de 5 cm dessus, je pense pas que ça va suffire, quoi. Faut au moins 8, quoi. Donc, on réfléchit encore à ce qu'on fait. Pour l'instant, on s'occupe des tuyaux. On voit la suite après. C'est tout des calculs, les amis, tout ça. C'est calculer, prendre en compte combien de largeur, ceci, cela, les murs finis, le carrelage à tout, pour savoir à peu près où tu tombes. Sachant que là, je vais avoir mon isolation et tout ça sur les murs. J'ai de la 120 sur les murs en laine de bois, plus après mon rail 4 cm, plus mon placo. Donc ça fait 124, plus le placo 125,3 normalement. J'arrondis à 126. Et le carrelage. Il y a aussi ça, le petit rebord, tu vois. 126, après tu rajoutes ton carrelage et tout, ta faïence, tout ça que tu vas coller dessus. Non mais tu prends 120 à partir de là, hein. Tu prends pas 120 à partir de là. Hein. On s'en fout de la fondation, elle sera devant le rail en fait. Bah, de toute façon, ma dalle elle monte ici, oui, donc il n'y a pas grand chose. Quoi. Oh oui, ma dalle, faut déconner, sinon je repère encore 5. Hein. Ça fait plus 120, hein, ça fait 140. Hein. Ouais, bah oui. Je t'ai dit du coup... 120 plus 1... 120... 121... 12 plus 4 cm, 12, 13, 14, 15, 16... 12, 13, 14, 15, 16, 17. Avec le placo, 17, 17 et demi. Allez, moi je prends 18, comme ça je suis tranquille. 18. Oh. Ensuite mon bac il fait 90. T'es sûr? Ouais, 90 plus 18, donc ça nous fait 118. Pour avoir le truc fini, on est là-bas. Donc ok, on est largement ici entre les deux quoi. Je sais pas, moi mon meuble il fait 80 je crois. Ici. Ouais, bah de toute façon notre cloison va s'arrêter là-bas donc. Oui je sais, mais t'as 80 par rapport à là? Ah oui, oui, bah largement oui. Pile poil. Tu les as tes 80? Là, regarde. Il fait pas 80. Si, il fait 80 le meuble. Je crois qu'il fait 80. Non, je crois pas. 80 ou 60. Là est la question. Tellement longtemps que je l'ai commandé, je sais plus. Faut vérifier. Même le bac à touche, il faut le sortir et vérifier. Pour la bombe. La bombe, non, elle est en haut de mon bac à douche. Donc en fait, par rapport à là, elle est au milieu. Du coup, elle est à peu près ici. Mais moi, comme je te dis, il faut que mon tuyau, là, de sang. De toute façon, je suis obligé de suivre mon biais. Il arrive ici. Ici, je vais mettre mon raccord et après, je vais mettre un tuyau hop, pour venir se raccorder dedans sous le bac à douche. Et voilà, comme ça, je suis tranquille. Ok. Faut gratter encore. Ouais. 160. C'est reparti. Tiens, prends mes mères.
Je coupe Huggy les bons tuyaux, 160. 160. J'ai pas de culotte sur celui-là, non, c'est un manchon droit et un manchon droit. Ok, bah, faut que je prenne un bout. Oh, je commence à avoir un coup de barre là. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah, ouais, depuis ce matin, on creuse. Hein. Hein? T'as pas fait semblant? Bah, j'ai pris un big bag. Je vais rapprocher la boîte. Donc les amis, bah, comme vous pouvez le voir, un big bag de sable. Du sable, du sable. Ça, alors pas tout hein, bien sûr, parce que ça ferait beaucoup, juste pour boucher les tuyaux, mais c'est pour recouvrir les tuyaux qu'on est en train de poser dedans. Donc il nous faut du sable. Je les avais que en big bag là, pas de vrac, parce que je l'ai pris. On est férié aujourd'hui, on est au mois de juin là. 8 juin, 9 juin, 10 juin. L'ascension là, ou je sais pas quoi là. Le truc chouette, bidule chouette. Enfin, je sais que c'est férié quoi. Le 9 juin. Voilà. Le 9 juin, et du coup c'est férié aujourd'hui, et puis bah, les fournisseurs, les vendeurs de matériaux sont fermés. Donc il y avait Brico Leclerc qui était ouvert. Et il faut absolument que j'avance, moi. Et je dis, bah, vous avez du sable? Oui, mais en big bag. Bah, je prends un big bag. Bon, c'est un petit peu lourd pour la remorque, j'avoue. Ah oui, hein. Une tonne 2, c'est limite quand même. C'est n'importe quoi. Puis je lui dis d'y aller gentiment. Bah, gentiment. Ils ont que en big bag, ils ont pas en vrac. Donc, bah, je prends en big bag, et puis c'est tout. Il m'aurait dit, on a que en semi, bah, j'aurais pris en semi. Et donc, on va s'occuper de tout ça, les amis. Je vous fais voir ce qu'il en est pendant que le petit chat charge la brouette. Oh, je vais pas trop la charger parce qu'il faut que je la porte. Hein. Bah ouais, parce que ça monte. Hein. Donc on est en train d'avancer sur les écoulements de la petite bête, alias le hérisson. Enfin, le hérisson, alias la petite bête. Donc on avait fait notre descente. Ici, là-bas, il y aura le toilette qui descend ici. Le lavabo de la salle de bain. Et bah, vous voyez, la bande de douche est posée. Qui descend, la bande de douche, et il y a le receveur ici, là, qu'on va pouvoir faire du ciment, coller tout ça. Les produits Orlan, on vous fera voir tout ça au fur et à mesure, les amis. Et là, eh ben, il me restait encore ici à redescendre. Ici, j'aurai un autre tuyau qui part pour la cuisine qui sera par là-bas. Mais j'avais plus de coudes, de machin et trucs chouettes, donc du coup, j'ai racheté plein de raccords, de coudes différents. Il y a le sable, je mets autour des tuyaux. Ouais. Là-bas, je peux? La salle de bain? Oui. Oui, okay. Tout ça, là, on peut reboucher, là, déjà. Attends. Parce que là, on peut pas rouler sur le tuyau. Non, ben, je vais mettre un... Il faut porter la remorque. Non, on va la porter à chaque fois, je vais pas... Je vais faire il n'y a pas grand-chose. Bah non, mais... Pas non plus déconner. Ok, hop là, c'est pas lourd. Je vais chercher ma pelle. C'est pas lourd. Donc ici, j'avais fait un petit peu de sable, j'avais des sacs de sable avec un petit peu de ciment. Comme ça, en fait, ça le stabilise bien. C'est pour la bombe de fond de la douche. Il fallait que je la mette pile poil à la hauteur où j'avais besoin du sol fini. Donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Et puis voilà, on va reboucher voilà, tous les tuyaux de sable comme ça. C'est tranquille. Toi, tu fais tes raccords le temps que... Ouais, je regarde ça. Parce qu'on va pas se mettre à deux sur les raccords. Non. Des tuyaux, c'est les tuyaux. Bah, on en a besoin en même temps. Il faut commencer par là en fait, du coup.
là en fait les amis, j'ai fait un petit regard. Je vais en fait en sortie de la maison, on va poser un regard ici, on mettra une réhausse et tout avec un couvercle. Mais si jamais un jour c'est bouché, on pourra passer par là jusqu'au tout à l'égout derrière ou de ce côté là pour aller jusqu'à là-haut. Comme ça du coup je fais rentrer mon tuyau à l'intérieur ici de mon regard. Après en fait ce qu'il faut faire c'est du ciment autour. On met du ciment autour et puis on laisse pas le fond comme ça parce que comme là c'est pour des écoulements de toilettes, de WC et tout ça, bah, il faut pas que ça stagne dans le fond. Donc on va refaire du ciment dans le fond du regard et avec une petite goulotte comme si tu coupais un tuyau en deux et puis que tu le mettais dedans pour que bah, l'eau circule et tous les déchets circulent pour aller directement dans le tuyau en face, que ça reste pas dans le regard. Mais au moins si jamais c'est bouché, on pourra y accéder facilement. Faut tout prévoir les amis. On a le petit chat pendant ce temps là qui est en train de gratter derrière, nettoyer tout ça. Je sais pas si vous entendez la machine, elle coupe. Pour pouvoir, on va mettre le sable là pour l'instant. De toute façon il faut qu'on vide la remorque. Et puis on va en avoir besoin pour faire ici, il y aura une grande terrasse avec les pierres qu'on a récupérées dans la cave et tout. Il y a pas mal de boulot mais ça va être joli. Ah c'est vrai, ça va être joli. Oui, pourquoi ce serait pas joli? Hop. Ça va? Ouais. T'as pas besoin d'aide? Bon, on va falloir que je prenne la pelle pour ramasser par contre. Oh putain. Ouais. Ah, il y a beaucoup là. Ouais, ça c'est tout de suite, tu fais un trou, t'as 3 tonnes de terre. Attends, je vais le ramasser. Je vais le ramasser, elle va pas la tasser. Non, non, je la tasse pas. Je vais aller dedans. Elle n'est pas tassée. Pauvre chaton. Quoi? Il y a beaucoup là. Bah non, mais t'as pas le choix. Faut que ça descende. Bon, à l'appel, tu vas te faire chier. Hein? Tu vas te faire chier et mal au dos. Je vais le faire avec le seau. Voilà. Je vais aller dedans. Bah si. Bah, c'est tout plus gros. Tout ce qu'on peut. Après, oui, mais on viendra à la main. Pour l'instant, il faut déjà ramasser tout le plus gros. Bon, attends, j'aurais pas fini de creuser, faut que j'élargisse. Bah, je t'ai fait de la place déjà. Faut que j'élargisse encore. Oups. Bon. Là, vous avez les plantes, elles commencent à pousser. Ce qu'on avait planté ici, ça commence à pousser, les amis. Tranquillement. C'est long hein, à pousser les fleurs. Un beau petit rosier. Là, il y a plein de plantes. C'est un massif fleuri complet. Il y a les arômes, c'est un Marie-Jojo qui pousse. Bon, les iris acati ne sont pas sortis. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est peut-être plus long. Hein. On va attendre, on verra bien. Mais là, tout ça, c'est des plantes plantées. Ça pousse, ça pousse. Alors vous dites, Olga il a acheté une mini pelle, il est en train de creuser à la main ce gland. On peut pas, Là faut que j'aille la chercher mais elle est en fait tout là-haut
au niveau du local piscine, parce qu'on est en train de creuser en parallèle les tranchées là-bas et tout ça et tout. Et il faut que je la redescende jusqu'ici. Mais en fait, elle roule à 2 à l'heure. Donc je passe, pas 1 heure, mais voilà, une demi-heure pour la redescendre, après pour la remonter. Du coup, j'ai dit, vas-y, pour un trou comme ça, je vais le faire à la main et puis c'est tout. Hein. Mais bon, tu te dis, le temps que tu creuses le trou, t'aurais été chercher la mini-pelle, tu serais revenu, t'aurais fait ton trou, t'aurais été reposé. En fait, c'est le temps qu'on va passer à creuser à la main. Mais on ne se serait pas fatigué, en fait, pour le coup. On l'aurait fait à la mini-pelle. On aurait passé à peu près le même temps, le temps de la ramener et de la re-ramener. Mais au total, on se serait pas musclé. Alors que là, eh ben, on fait le cardio et on se muscle, les amis. C'est ça qui est important. Hein, c'est vrai. Un caillou? Une lunette qui tape. Ah. Une racine. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. The weight of the world on your shoulders, always ending up the same. Crescent moons have all gone home. We're all fired up, we're tangled up. Attends, je reprends. Elle est raide, hein, mine de rien. Elle est raide, la cocotte. Moi, j'aurais dû compter le nombre de brouettes. C'est la 4e. On va compter, tiens. Hein? Je me rappelle pas plus au bout. Il y a une tonne 2, c'est tout ce qu'on doit savoir. Ouais. Bon, il fait beau en plus. Hein. Ouais. Une fourmi qui me chatouille le bras. Oh là là. Tu sais, il faudrait de la musique. Ça aiderait, mine de rien. En dansant, tu bouges ton corps. On a passé de sport. Allez, c'est bon. 1, 2, 3. Hop là. C'est trop rempli. Ça pouvait pas être dans l'autre sens. En descente? Ouais. Bah si, tu l'as, mais à vide. Ouais, mais bon, voilà, ça va vite. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. Time goes by, won't we keep heading round in circles, never letting go. Je disais, je regrette mon petit voisin Hervé, parce que c'est lui qui venait nous livrer avec son gros camion. Là, on n'a personne pour nous livrer avec un camion, parce que ils veulent pas monter la côte et venir jusqu'ici. Donc, il faut le faire à la main. Est-ce que tu as un tuteur, mon chat? Là-haut, pourquoi? Oh mince. Tu veux quoi? Je remonte là. Ah, ici, c'est une tuerie parce qu'il faut toujours monter tous les... Toujours en haut. Ah, parce qu'en fait, il faut tailler le crayon. Et pourquoi tu me demandes un tuteur? Ah, pour le tailler? Un cutter! J'ai compris, un tuteur.
Un cutter. Ah. Pour le tailler. Ah, attends, ou alors faut faire la méthode Vincent. Faut bouffer le crayon. Non. Ah Vincent, je t'ai vu faire dans une vidéo, il bouffait le crayon. Il est où le cutter? Il est Non mais j'y vais. dans la véranda. Il bouffe les crayons pour le tailler. Ouais, c'est dur comme bois. Je disais que je regrettais mon voisin Hervé. Pour Bah il chargeait, il venait nous décharger le sable. Ah oui, c'était plus pratique, ouais. 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 Hervé, ils Reviens embauchent ici, déménage. Reviens. Reviens avec nous. Non, dans le camion, ils ont tout vidé. Quand ils ont nettoyé le camion, Lenny et Mamie. Bon bah je vais chercher un cutter. T'es maudit. J'ai trouvé une lame de cutter. Ah, mais une lame de cutter sans cutter. Voilà, comme ça, pas besoin de manger les crayons, Vincent. Et c'est plus pratique et t'en uses moins. Et puis au moins tu peux tailler ton crayon en pointe. Ouais, mais c'est dangereux, tu peux pas prendre un cutter normal. T'as pas trouvé? Ils sont en bas dans le pressoir. Alors en fait, c'est le problème quand tu as une propriété comme ça, ou même une maison avec plusieurs dépendances, plusieurs trucs, et que tu attaques partout, en fait il te faut des outils partout. Donc du coup, tu es en train de faire ça là-haut, bah, tu as besoin de la perceuse, de la visseuse, tu l'as mis là-bas. Là tu redescends, tu fais ça, bah, j'en ai besoin ici. En fait tu fais que ça d'emmener les outils à droite, à gauche. Ou alors il faudrait tout en... Alors ici il faudrait tout en quadruple. Non, mais ça serait bien, c'est de faire un projet, finir le projet et faire Tu autre peux pas, sinon t'attends après le matos, t'attends après tout ça et ouais, du coup bah, C'est vrai qu'on t'avances est pas, embêté donc en avec fait ça. t'avances à droite, à gauche et bah voilà, il faudrait tout en double, en triple pour pouvoir... Là, c'est pas grand, tu viens, j'ai laissé ça là où j'ai... Mais c'est tout là-haut. Faut monter tout ça. Tiens mon petit Vincent, un beau crayon taillé. Hein? Allez, on continue. Allez, on continue, ouais, il y a du boulot. Mes raccords sont faits. Ça descend bien, j'ai pas mis de coude à 90, c'est des coudes à 30. Comme ça, on n'a pas de virage brusque. Et puis bah là, on va pouvoir coller tout ça. Donc après, bah, on fait des traits quand on colle pour savoir dans l'angle où c'était, pour pas chercher pendant 107 ans les amis, parce que sinon on cherche pendant 107 ans. Alors le plus compliqué, ça va être le coude qui est là-dessous. C'est un petit coude à 30 aussi qui est tout là-bas. Là, je pense qu'il va falloir que je le sorte avant et que je le colle avant. Je sais pas comment. Je vais peut-être essayer de le marquer par l'autre côté, voir. Il est là-bas, les amis. Combien? Hein? Non, je vais faire un trait comme ça. Je vais me débrouiller. Ah, il y a trop de soleil dehors, du coup on voit rien. Là, on y voit plus clair les amis, on va pouvoir régler. Bah, désolé, du coup vous êtes dans le noir. Parce qu'on a le deuxième Vénus aussi, mais il est caché par l'arbre un peu et puis la lumière là. Mais là on avait le soleil. Voilà, donc on va pouvoir se mettre bien de niveau avec le laser. Donc on avait fini de vider tout le sable, le petit chat avait tout vidé, mais j'en ai déjà mangé la moitié, on avait faim. Les tuyaux, tout ça sont positionnés, sont recouverts de sable et tout est collé, tout est raccordé. On a repassé un fourreau, j'ai ressorti le fourreau électrique, l'ancien, j'en ai repassé un nouveau, parce que ça sera plus facile déjà pour tirer sur le câble, sortir d'ici. Au cas où qu'on n'y arrive pas ou quoi que ce soit, je me suis dit, bah au moins comme ça j'aurai un fourreau et après on verra, sinon il faudra refaire une tranchée tout le long. On verra quand on creusera la tranchée avec la mini-pelle où ça va et pourquoi le câble il bloque.
Prochaine étape, ça va être de mettre du polystyrène comme ça extrudé là par terre. Alors c'est du petit, c'est du 3 cm et du 4 cm que j'ai. Je voulais mettre au début du 10 et en fait non, j'aurais pas assez d'épaisseur de dalle de ciment pour pouvoir... ou alors il faut qu'on monte encore plus haut et on peut pas monter encore plus haut. Ou alors il faut creuser pour descendre encore plus bas. Mais après bah, on a les rebords des fondations et tout, donc on sera bloqué quand même. C'est chiant. Et le polyane et la ferraille. Mettre le polyane, aller chercher du treillis soudé, du mélange béton, des sacs de ciment et tout ça dans le camion, la remorque et tout. Mais tout ça, ça sera pour demain et après-demain. Il va falloir encore vider tout ça. Là déjà, on va s'occuper de continuer de poser toutes les plaques, le polyane, regarder tout ça, finir de tout et reboucher le gros trou où il y a des tuyaux qui ressortent dehors. Ça roule mon petit chou? Ouais. Ça va y aller? Ah, c'est toujours de la préparation qui est longue et tout à faire, hein, mine de rien. Ouais. Mais on va y arriver, ça va le faire. Oui. Allez, on continue de bosser. Ouais. Tu croyais que c'était la fin de la journée, hein? Ouais. Hein? Tu y as cru, hein? Bah ouais. Eh ben non, eh ben non. On en est loin d'être à la fin de la journée, les amis. Les amis, on se retrouve le lendemain matin où on avait fait hier le sable sur les tuyaux et tout ça et tout là-bas. Et puis bah là, il y a du mélange béton. Donc il y a une remorque pleine, le camion est plein. J'ai 2 ou 3 voyages à aller faire comme ça pour couler la dalle. Il y a de quoi faire, mon petit chaton. Et là, bah, on décharge tout ça. C'est parti, mon petit chat. Ouais, j'ai une bêche. Je vais racheter une pelle tout à l'heure. C'est celle-là, le manche, il est cassé. Et j'ai pas d'autre manche. Bon, les amis, on a fait la remorque déjà. Ça représente que dalle. Une fois que tu l'as mis par terre, tu te dis c'est tout. Et là, en fait, il y a l'équivalent de remorques dans le camion. Ouais. À décharger. Ouais. Et après, il faut y retourner.
Ça va vite, mine de rien. Bah avant ça, on va se faire une pause café. Ouais, tiens. Hein, là, j'ai réussi quand même à reculer un petit peu, mais vous voyez, ça patine tout de suite. Pourtant, j'ai Et je peux pas monter là-haut, hein, c'est... On peut pas. C'est impossible. Il accroche que dalle le truc. C'est quand même humide, mais... Bon, après, les pneus, c'est pas non plus des pneus à crampons et tout. Hein. D'ailleurs, c'est un peu usé tes pneus, je trouve. Un petit peu, ouais, quand même. Ouais. Va falloir les changer, pépère. Ouais. Mais bon, voilà, il a réussi à venir jusque-là, c'est déjà bien. Eh. Et il touche pratiquement ça, là. Ouais, parce que ça fait une butte. Mais bon, après, par la suite, tout ça, on décaissera comme il faut. Non, il y aura des... C'est pas fait pour ça, le camion. Des chemins. Ouais, de toute façon, ça patine. Même sur le goudron, en pleine côte, si c'est mouillé par terre, tu patines. Bon, allez, on se fait une petite pause café, on l'a bien mérité. Bon bah, on a bien choisi notre jour, il fait bon les amis, mine de rien. J'avais dit, hein. Ah, une tonne 5 environ de sable, et encore je pense que c'est même plus lourd parce qu'il est mouillé. Hein. Il est quand même bien lourd. Mais déjà de décharger. Là, ça représente pas beaucoup une fois déchargé. Le camion est vide, Tisha il a tout nettoyé. Et puis bah voilà, on va aller pouvoir boire un café et je retourne en rechercher la même chose. Et c'est reparti pour un tour. Faut que tu te charges moins parce que c'est dangereux ce que tu fais. Bah non, c'est... La remorque et tout, ce que t'as, j'y vais tranquille. Que charger comme un bourrique là. Que le temps bon, est même. Hein. Pause café les amis. Dites-lui qu'il charge trop. Ouais, dites-le moi. Je suis un bourrin. Mais de toute façon je le sais. C'est pas sérieux. Allez, on va se boire le café. Ouais, nickel. Tu peux y aller.
Vas-y. Impeccable. C'est nickel. Il veut pas se baisser, hein. Si, il va y aller là. Il va y aller. Vas-y. Parfait. Bon, les amis, je voulais prendre le treillis soudé, mais en fait les plaques elles rentrent pas. Dans le camion elles passent pas et sur la remorque ça fait un peu beaucoup que ça dépasse. Donc je peux mettre ça sur le toit du camion? Non, on va les couper en deux, ça sera plus facile. Parce que là, si je me balade comme ça dans la ville, je crois que je vais me faire rappeler Arthur si je croise les gendarmes. Ils vont dire non mais tu te fous pas de moi. Allez, on les coupe en deux. Stop. Tu vas aller où là? Ici. Arrête-toi là. Je vais mettre un marteau. Attends. Impeccable. Et une pelle toute neuve pour le petit chat. Vas-y. Dans le tas, top. Tout droit. Regarde. Top. Encore. Tourne. Tourne. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Oh là là. Quoi? Ça passe. C'est juste. C'est juste. Encore. Doucement là-dessus. Ouais, va pas venir avant. Ah, stop, t'es bien là. Et juste devant le tas. Stop. T'es bien là. Stop. Vas-y. Ça va pas aller, attends, hein. Ah. Attends. C'est pile poil. C'est pile poil. Ah. Attention. Ah, le joint. Ah, le jouet. Oh, je suis à avoir un café, hein. Voilà, encore tout ça à décharger, les amis.
fait un sacré tas de sable. Tout ça. Et c'est que la moitié. Wow, 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 wow. Prends ta brouette, hein. Bon les amis, ça avance. Après avoir déchargé 3 tonnes de sable, on n'a pas déchargé le ciment, il est dans le camion. Il y a 800 kg de ciment dans le camion. On a les trilles soudées, tout ça dehors, les joints de dilatation. Là, on a mis la bâche, on met un petit bande périphérie sur le côté. Dilatation, comme ça ne viendra pas toucher, forcer sur les murs. Et puis on fait tout ça. Alors c'était mon petit Fifi qui m'avait donné ce rouleau-là en plus. Parce que j'ai été du coup tout à l'heure, parce que je savais pas il y avait combien de mètres, mais il y en a pas mal dans celui-là. Et du coup, je savais que ça allait servir mon petit Fifi. Donc merci encore mon Fifi. Regarde, nickel. Donc le polyane, bah ça on l'avait déjà nous acheté il y a longtemps. Et c'est ça, hein, on l'avait acheté, je sais même plus pourquoi. Un lot qu'on avait acheté encore dans le lot. Le polyane? Ouais. Je me rappelle plus moi. Bah si, moi je te le dis. Donc, Si moi je te le dis. Du coup après on met les treillis soudés là-dessus. Et puis après on va faire un peu de ciment pour régler nos niveaux de dalle et fixer mon receveur de chez Orlan qui va venir se fixer là-bas. Et on va faire un stop au milieu de la pièce parce que comme on vous a dit, on le fait en 2 fois. On fait pas 50 mètres carrés de dalle de béton comme ça en une journée, on va encore tuer la tâche. Donc on a divisé par 2. On a dit on fait la moitié, environ 25 mètres carrés, et l'autre moitié après. Non, c'est vrai mon petit chat. Non mais toi tu te ferais tout d'un coup, je te connais. Non, il faut un peu plus de bras, là à 2 on va galérer. Il y a 50 mètres carrés quand même. Il y a de quoi faire quand même. On avait mis, comme vous avez fait voir, le polystyrène extrudé, mais bon c'est du 4 cm, hein, c'est pas violent, c'est pas ça qui va augmenter la performance énergétique ou quoi que ce soit. Après bon bah il a le mérite d'être là, voilà. Mais ça augmente pas.
Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, on est plusieurs jours après, on est en train de cuire dehors, il fait une chaleur, mais on avait fait la dalle béton, une moitié seulement, Ouais, moitié de la dalle béton. Donc toute la moitié de du gîte en fait est fait, il nous reste là où il y a tout le bordel, ici, de ce côté-là, à enlever et à remettre de ce côté-ci, pour pouvoir refaire l'autre côté. Ouais. Mais voilà, donc toute cette partie-là déjà, elle est faite. Mousse tout autour, joint de dilatation là et là, ça nous a servi de règle. Et puis pour refaire notre accord entre les deux plaques, pareil, un joint de dilatation qui est ici. Et puis ça le fera. Donc on a fait au mieux qu'on pouvait. Après, on verra bien, peut-être qu'on fera un petit réagréage dessus. Ouais, je pense, on verra. Ouais. Et puis ça fera la rue Michel, les amis. Mais oui. Ça va y aller. Prochaine étape, de l'autre côté, l'autre dalle à faire, mais déjà, il faut qu'on retire tout ce qui traîne de ce côté-là. Oui. Et puis, on va pouvoir commencer les murs, à faire ces murs-là et tout, comme là, ça a bien séché, donc c'est pas mal. Oui. Merci d'avoir visionné cette vidéo, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Mercredi ou jeudi, je sais pas en fait. Oui, je sais pas. Des fois, ça peut que si on a de l'avance ou quoi, vous avez peut-être des vidéos comme ça, bonus, le mercredi, ça arrive. Mais c'est pas tout le temps. Allez, passez un bon week-end les amis. À la prochaine. Bye bye.